Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec vous. Je vous offre un texte que j'ai vraiment aimé. Je l'ai trouvé sur le site conscience et éveil spirituel.com. Si c'est le destin, vous le saurez. On dit que qui vous est destiné finira par se frayer un chemin pour vous atteindre, peu importe les obstacles, les doutes ou les détours. Le destin dans sa nature ne se dévoile pas sous forme de hasard ni de chance aveugle. Il se manifeste souvent lorsqu'on s'y attend le moins, mais jamais par pur accident. Il est la conséquence des choix et de l'orientation que vous donnez à votre vie. Ce qui est vraiment destiné pour vous arrive lorsque vous êtes prêt à l'accueillir. Lorsque votre cœur et votre esprit se sont alignés pour l'accepter pleinement. Le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. Le destin, contrairement aux idées reçues, n'est pas un simple jeu de coïncidences qui joue sur la chance. Bien au contraire, il est le reflet des décisions que vous prenez jour après jour. C'est la somme des choix, des détours et des sacrifices que vous avez faits en cherchant sincèrement ce qui vous correspond. Le destin n'est pas une vague aspiration que l'on suit aveuglément. Il est cette vérité intérieure qui vous guide, ce cap silencieux qui vous rapproche de ce qui vous élève. Car ce qui est réellement fait pour vous ne sera jamais néfaste, ne vous rongera pas de l'intérieur, ne fera pas ressortir vos peurs ou le pire en vous. Ce qui est vraiment destiné à vous apporter la paix, c'est ce qui s'inscrit naturellement dans votre vie, sans briser votre équilibre, ni semer la confusion. Alors bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce niveau-là aux relations amoureuses toxiques. Si c'est fait pour vous, cela ne sera pas un fardeau. Les choses qui vous sont réellement destinées ne ressemblent jamais à un fardeau que vous portez difficilement sur vos épaules. Ce qui vous est destiné ne vous oblige pas à sacrifier votre dignité ou votre tranquillité. Cela ne vous force pas à justifier son importance aux autres ou à faire croire que ce que vous vivez est moins mauvais qu'il n'y paraît. Quand une chose ou une personne est vraiment faite pour vous, elle ne fait pas ressortir vos insécurités. Vous n'aurez jamais à vous poser des questions avant de vous endormir, à douter de votre propre jugement ou à vous demander si vous vous racontez des histoires. Vous le saurez au plus profond de vous-même que cette chose est bonne pour vous, qu'elle vous valorise. Quand on parle de choses, bien sûr, ça peut être une personne ou une situation. Si c'est fait pour vous, cela ne ressemblera pas à une guerre. Ce qui vous est destiné ne vous entraîne pas dans une guerre intérieure, un conflit constant avec vous-même ou avec ceux qui vous entourent. Cela ne ressemble pas à une lutte interminable où l'on essaie de se convaincre que l'on est sur la bonne voie malgré des signes contraires. Ce qui vous est destiné ne vous fera pas douter de votre propre valeur, ni remettre en question ce que vous savez être juste pour vous. Vos amis et vos proches, ceux qui tiennent sincèrement à vous, verront et ressentiront aussi cette harmonie. Car ce qui est vraiment fait pour vous n'est jamais en désaccord avec votre âme. Si c'est fait pour vous, cela ne nécessitera pas de poursuites incessantes. Lorsque quelque chose ou quelqu'un vous est réellement destiné, cela viendra naturellement à vous,
sans que vous ayez à vous épuiser pour le poursuivre. Vous n'aurez pas besoin de faire des compromis excessifs, de bouleverser votre vie ou de vous effacer pour que cela fonctionne. Ça fait bien sûr encore penser aux relations toxiques. Le destin ne vous demandera pas de perdre votre essence ou de compromettre ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Ce qui vous est destiné honorera votre intégrité, renforçant au contraire tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Cela ne vous privera pas de votre éthique, mais au contraire, vous rapprochera de qui vous êtes vraiment. Ce qui vous est destiné vous rendra plus fort et meilleur. Ce qui est fait pour vous ne vous affaiblira jamais. Bien qu'il puisse y avoir des épreuves à vivre, des déceptions ou des ajustements, cela ne vous brisera jamais d'une manière destructrice. Car ce qui vous est destiné est là pour vous élever, non pour vous éroder. Ce qui vous est destiné, que ce soit une chose, une situation, une personne, ne fermera pas votre cœur, ni ne vous poussera à réprimer vos sentiments les plus profonds. Au contraire, ce qui vous est destiné fera ressortir ce qu'il y a de plus beau en vous, votre capacité à aimer. C'est quelque chose qui vous nourrira, qui vous donnera la force de vous surpasser et de faire ressortir vos qualités les plus précieuses. Quand le moment est venu, ce qui vous est destiné saura vous guérir. Cela viendra à vous avec la force d'une vague apaisante, lavant le passé et les regrets, effaçant les choix malheureux et les douleurs accumulées. Cela vous guérira des blessures laissées par les mauvaises décisions ou par les expériences difficiles passées. Ce qui vous est destiné n'est pas là pour vous rappeler ce que vous avez perdu, mais pour vous donner une chance de retrouver ce que vous avez longtemps cherché. Il s'agit d'un baume qui vous aide à tourner la page, à réparer ce qui a été brisé en vous et à avancer vers une vie plus harmonieuse. Le vent est le même pour tous, mais c'est l'orientation de la voile qui détermine la destination. Le destin ne choisit pas les uns et oublie les autres. Il ne frappe pas au hasard. Le vent de la vie souffle pour chacun, mais c'est la manière dont vous orientez votre voile qui définit la destination. Le vent est constant, mais ce sont vos choix, votre courage et la direction que vous prenez qui décident de l'endroit où vous allez accoster. Le destin est là à attendre que vous fassiez les choix qui l'amèneront jusqu'à vous. Car en fin de compte, ce qui vous est destiné n'est pas un rêve lointain ou une promesse incertaine. C'est une vérité qui vous appartient, qui résonne avec votre essence même. Le destin est la destination que vous atteignez lorsque vous naviguez en accord avec vous-même, en prenant le cap de ce qui vous rend vraiment vivant. Je pense que cette dernière phrase est probablement la plus importante parce que on a hérité des religions la notion du péché, qu'il faut mériter le paradis, qu'on doit souffrir pour pouvoir être heureux un jour. Et aujourd'hui, dans l'énergie, en fait, il suffit d'accepter l'idée que changer de cap est possible, que le karma qui servait à nous faire grandir, à nous offrir de vivre les apprentissages que nous avions besoin de vivre pour devenir meilleurs pour nous-mêmes,
si on accepte de voir la réalité telle qu'elle est, sans jugement vis-à-vis des autres ou de soi-même, sans culpabilité, sans condamnation vis-à-vis des autres ou de soi-même, et qu'on l'on veut bien accepter que le meilleur est possible pour nous, alors l'envisager lui facilitera la vie pour arriver jusqu'à nous. Sauf que ce chemin, bien évidemment, c'est nous qui le mettons en place. Et ce chemin, il part de notre cœur, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce qu'on a été, de ce qu'on n'a pas été, de ce qu'on a su être, de ce qu'on n'a pas su être, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas su faire, etc. Il n'y a aucun jugement à poser, quel que soit le vécu. Chacun de nous, à n'importe quel moment de la vie, est ce qu'il peut être. Ce n'est pas forcément un choix, c'est surtout des résistances inconscientes qui sont à l'œuvre. D'où l'importance d'un retour intérieur pour voir, pour conscientiser, pour identifier notre fonctionnement intérieur, sachant que nous attirons à nous, nous créons, nous, ce que nous vivons. Cela part de nous. C'est nous-mêmes qui attirons les mauvaises personnes à nous quand elles arrivent. Et je pense que c'est important d'apprendre à bien se connaître, ne plus vivre, ne plus être en réaction dans nos relations, assumer la totale responsabilité de notre vie. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.